Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Non pas pour continuer notre ville comme d'habitude, mais aujourd'hui pour vous présenter in-game le nouveau DLC PNP Plaza and Promenade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai mis du temps à sortir un petit peu cette mise à jour sur le DLC. Ça y est, j'ai pu enfin le sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'avais pas envie de décocher vraiment tous mes mods. Et du coup, tant que mes mods n'étaient pas résolus, tant que mes... vous savez, lorsque vous avez des DLC qui sortent, vous avez toujours des problèmes de compatibilité de mods. Il faut que les modeurs les mettent à jour, etc. etc. Donc pour l'instant, j'ai réussi à peu près à lancer mes parties. Donc on va pouvoir voir ensemble le patch note de Plaza and Promenade. Cette fois-ci in-game, parce que je vous invite à aller voir une vidéo précédente dans laquelle j'avais plutôt lu le patch note. Mais cette fois-ci, on va redescendre le patch note ensemble, mais cette fois-ci en découvrant in-game toutes les modifications. Alors, vous verrez déjà une nouvelle map. Il y a 3 ou 4 nouvelles maps. Moi, j'ai décidé de vous montrer celle-ci qui est sur un thème tempéré, il me semble. Bon, elle est sympa la map. Je trouve que par contre la disposition des autoroutes sont vraiment pas super cool. À moins éventuellement de faire quelque chose comme ça. Par contre ça me rappelle étrangement New York. Vous voyez cette pointe comme ça avec un gros continent sur la gauche, une grande plateforme sur la droite. Ça me rappelle étrangement New York. On pourrait faire quelque chose assez stylé, je pense, qui ressemblerait très fortement à New York dans le même style. Par contre ce qui est sympa c'est l'ensemble de petites îles, de petites plages comme ça, de petites dunes sur le côté ici. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très sympa. Bon, en l'occurrence, là, on n'est pas là pour étudier la map parce qu'on ne va pas commencer une nouvelle map. Non, on va commencer tout simplement à découvrir aujourd'hui le patch note ensemble. Et alors, le premier ajout de la part des développeurs, c'est tout simplement des nouvelles routes. Allez, on va découvrir ces nouvelles routes ensemble. Vous voyez bien, j'ai tous les mods qui sont installés, hein, j'ai toutes les options supplémentaires, mais ça n'y tenait rigueur parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Moi, je vais vraiment vous montrer ce que les mods ont rajouté, en l'occurrence, ce genre de route. Et je trouve c'est très agréable de la part des devs d'avoir rajouté ça. Franchement, je trouve qu'il manquait ce genre de petite route. On était obligé de télécharger des mods pour pouvoir ajouter ces routes là. Et donc franchement, c'est plutôt cool. On va tous les repasser en revue. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celle-ci aussi. On va tous les faire une par une ensuite. Vous allez voir. Il y a vraiment de gros ajouts. Là, on reste sur celle-ci pour l'instant. Donc là, on a en tout 8 nouvelles petites routes. Des toutes petites routes, en particulier avec un trottoir assez large et des terre-pleins centrales. Là, on a un terre-plein en béton, ici en herbe, ici, on a un terre-plein arboré. On a aussi une avenue à 2 voies, mais qui et qui restera finalement dans la même taille que les petites routes. Vous savez, vous avez toujours une chronologie un petit peu dans Cities Skylines, et vous avez les petites routes, les grandes routes et les autoroutes. Et là, en l'occurrence, on est sur les petites routes, et c'est bien parce qu'on a 2 voies, donc ça c'est plutôt cool. Ici, on se retrouve aussi avec 2 fois 2 voies, mais cette fois-ci, une voie dédiée au bus, donc c'est pas mal. Vous allez voir, il y a beaucoup d'ajouts par rapport au bus. On se retrouve, pareil, dans la même simulation que ce genre d'avenue-là, c'est-à-dire trottoir large, mais double sens, donc sens unique. Et je vais vous montrer la différence avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ça, c'est la nouvelle, vous voyez. Et ça, c'est l'ancienne. Et en fait, voilà, déjà, on voit bien la différence de largeur de trottoir. Donc, c'est potentiellement plus pour des petits coins un peu restreints, potentiellement des lotissements. On peut visualiser aussi ici une voie unique à 3 voies en sens unique avec... pareil, la même largeur, donc petite route. Et ici, on a même du 4 routes. Mais regardez-moi ça. Avant, vous n'auriez jamais eu 4 voies dans les petites routes. Ça, c'est des mods téléchargés par moi-même, donc je vais pas forcément vous les montrer. Mais si par exemple, vous souhaitez avoir 4 voies en sens unique, vous êtes obligé. Là, on a du 6 voies. Là, on a du 6 voies aussi. Il me semblait que les 4 voies hors autoroute, ça n'existait pas. Donc voilà un petit peu les ajouts, on va dire, gratuits pour tout le monde. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, bien sûr, on détruit tout ça. Et
On va passer aux grandes routes cette fois-ci. Les grandes routes, on sera un peu dans le même système. Alors, c'est ici avec un terre-plein central. Donc, vous aurez ce genre de choses. Donc, ça, vous le connaissez, hein, bien entendu. Sauf que là, on va partir sur du... Si je supprime, il faut que je le retrouve. Attendez. Voilà, c'est ici même. Donc là, on est sur du 3 voies en terre-plein central. Terre-plein central bitumé. Là, du 3 voies en terre-plein central avec de l'herbe. Ici, arboré. C'est un petit peu le même système. Arboré avec 2 voies dédiées à la circulation et une voie dédiée à la circulation des bus, pardon. On a aussi, et ça, vous pourrez vraiment l'apprécier. On va pouvoir faire un réseau de bus autoroutier. C'est juste incroyable si par exemple vous voulez relier la ville centrale avec d'autres villes aux alentours et vous voulez des voies strictement réservées aux bus en particulier. Et je dis bien en particulier. Alors, voilà. Petite voie de bus. Comme ceci, sens unique. Vous avez de l'autoroute à double sens, la National Road, ça c'est plutôt une bretelle d'autoroute. Vous avez de l'autoroute avec barrière. Vous avez aussi de l'autoroute à 3 voies avec une voie de bus. L'autoroute à 3 voies avec barrière avec une voie de bus. Tout ça, c'est des ajouts, vous voyez. Et ben franchement, c'est super cool parce que ça manquait un petit peu. Les autoroutes avec restriction de bus comme ça, restriction d'accès au bus, franchement, ça manquait. Donc tout ça, les amis, c'est du contenu entièrement gratuit pour... tous ceux qui jouent à Cities Skylines, n'ayant pas opté pour le DLC, n'ayant pas acheté le DLC. Mais en l'occurrence, si vous l'achetez, vous allez débloquer vraiment beaucoup de choses. Et on va tout simplement commencer par les zones piétonnes. Alors, qui dit zone piétonne dit forcément nouveau quartier. On va pouvoir faire des nouvelles zones et on va dessiner cette première zone. Ici même par exemple. Et je vais vous montrer toutes les typologies de routes piétonnes qu'on peut avoir. Alors, vous allez tout simplement, bien sûr, dans l'item route. Et ici, vous avez le sous-onglet zone piétonne. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a. À commencer par des petites allées à moitié en grès, j'ai l'impression. Comment ils appellent ça? Voilà, c'est en grès, exactement. On a différentes largeurs. Donc là, on est sur de la petite taille, comme d'habitude. Et c'est franchement sympa parce que c'est super joli, je trouve. Et toutes les connexions que vous allez faire avec des routes centrales, eh bien vous allez voir, ça va être incroyable, je trouve. Alors je vais mettre ça par exemple. Voilà, vous allez avoir des bollards. Vous allez avoir des petits bollards qui vont monter et descendre, hein, ceux qui sont au centre, pour justement laisser passer les véhicules de service. Alors on va revenir sur les zones piétonnes. Je vais quand même vous montrer tout le reste. On a bien entendu une zone piétonnière avec des bus au centre. Ça, c'est franchement très sympa pour le transport public. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette fois-ci en granit. Alors, en granit, je vais vous le montrer de l'autre côté. Granit, c'est joli aussi. Ça permet de faire peut-être plus les centres-villes historiques. Les grands centres-villes historiques, ça peut être sympa. Avec de l'herbe de chaque côté, avec de l'arboisier. Avec, pardon, des petits arbres en centre, des petits arbres sur le côté. On a aussi, pareil, une voie dédiée entièrement au bus avec un petit couloir piéton sur de part et d'autre. On retrouve cette fois-ci en pavé aussi. On a très bien le côté pavé. Donc le côté pavé, c'est joli aussi. Donc on a du grès, on a du granit, on a du pavé. Et tout ça, c'est pareil, c'est décliné de la même manière. Herbe. Arbre au centre, arbre aux extrémités, on a pareil avec le bus. Ici, voilà, donc ça, principalement, pour les petites avenues piétonnes, voilà ce que vous avez. Et franchement, je trouve ça super sympa. Même déjà, celui-ci, là, avec les arbres au centre, je trouve ça super sympa parce que de temps à autre, vous allez avoir une sorte bah, c'est le nœud, hein, finalement, c'est le nœud du segment. Et là, vous allez avoir une coupure. C'est pas tout le long la même chose, même s'il n'y a pas d'intersection, comme ceci par exemple, eh bien ça vous fait un découpage et ça vous répète le segment plusieurs fois d'affilée. Donc franchement, c'est plutôt sympa. On va pousser la route. Ça m'arrange pas que ça soit comme ça. On va mettre de l'anarchie, c'est pas grave.
On va supprimer ça, vous avez bien vu. On va retourner sur les piétons. Et là, cette fois-ci, vous allez voir, on a des grandes avenues. Grandes avenues, ça peut être des avenues centrales, type la grande avenue que vous avez à Bordeaux. Donc, je sais pas si vous connaissez. La grande avenue que vous avez à Bordeaux, qui peut passer d'un côté à l'autre. Et franchement, on est pareil. Hein, on est sur le même type. Grès, granit et pavé. Donc, pareil. Et là, vous voyez, c'est carrément bien plus large que ça. Et franchement, c'est un gros ajout que nous ont fait les devs. Moi, si je peux vous conseiller ce DLC, achetez-le parce que c'était vraiment un gameplay qui manquait, un gros gameplay qui manquait de base au jeu. Alors, on va pouvoir supprimer tout ça et vous allez voir pourquoi. Parce que je vais en laisser une seule. D'ailleurs, je vais même en retirer une autre. J'aime bien en grès, j'aime beaucoup en grès. Celle-ci par exemple, elle est assez sympa. Voilà, celle-ci est plutôt sympa. Alors on va passer cette fois-ci les amis tout simplement aux places et aux parcs qui ont été ajoutés avec les rues piétonnes. On va d'abord passer aux bâtiments. Alors je vais pas placer ces bâtiments là en premier, je vous expliquerai pourquoi. Alors vous avez deux onglets. Vous avez le premier onglet où vous allez retrouver toutes les routes. Vous allez retrouver les bâtiments de service, j'y reviendrai juste après. Et vous avez les places et des nouveaux parcs qui sont à ajouter. Et ça franchement c'est pas mal. Je vais tous vous les ajouter. On va y revenir dessus juste après. Voilà ce qu'on peut avoir de manière supplémentaire en termes de place. Il nous en avait promis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà nos 10 places supplémentaires que l'on peut retrouver. On pourra retrouver aussi des diverses politiques et vous allez voir, on va revenir dessus juste après. On va visualiser une à une les petites places et franchement elles sont super sympas. Une petite place pour les food trucks, plutôt pas mal. Petite place pour les stands de glace, on a une place avec fontaine, la fontaine qui est plutôt sympa. Cette grande rue, enfin ils mettent petite place mais je trouve que c'est quand même une grande place que vous allez mettre de part et d'autre d'une avenue piétonne avec un toit en verre. Alors au début il me paraissait super haut et c'est vrai que quand vous êtes là c'est quand même assez balèze. S'il pleut, ça pourrait très bien passer sur les côtés, mais enfin bon, c'est quand même assez joli à poser. Vous avez sa grande sœur juste à droite, on va y revenir juste après. Vous avez une place avec une statue plutôt moderne en 3D cubique. Vous avez deux grandes places qui vont se mettre de part et d'autre pareil. Et je trouve ça, ce système assez ingénieux. Donc vous mettez de part et d'autre d'une avenue, d'une grande avenue, attention. Vous avez place pour les food trucks, vous avez de la place pour les stands de glace, pareil. On retrouve une grande place avec fontaine. On retrouve ici une petite... un petit jardin arboré, fleuri, c'est assez sympa avec un vendeur de journaux. Et on retrouve la grande sœur, la grande place avec le toit en verre. Et franchement, c'est assez sympa, je trouve, comme place. Il pourrait y avoir de l'activité, des musiciens, des choses comme ça qui peuvent, ou des danseurs même qui dansent sur la place. C'est assez sympa, ça pourrait en faire par exemple... la sorte de place centrale d'une grande ville avec à côté l'arrêt de bus ou des choses comme ça. Et ouais, ça peut être super sympa. Bon, alors, ceci étant dit, on a du coup toutes ces nouvelles places piétonnes qui sont ajoutées. Maintenant, on va aller visualiser rapidement. Je supprime tout ça, bien entendu. On va aller visualiser rapidement les différents bâtiments de service qui ont été rajoutés et je parle de services principaux. On retrouve l'hôpital de grande capacité. L'hôpital de grande capacité qui est pas mal. C'est-à-dire que il nous manquait quand même 1 degré de volume, on va dire, dans les services. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aviez petit hôpital, moyen hôpital. Là, on est sur le gros hôpital finalement. Et on va retrouver ça pareil avec les pompiers, avec la police. Alors la police elle est toute petite. Bon, la caserne de pompiers qui est balèze. Le petit commissariat de police à haute capacité qui est pas mal. On va pouvoir retrouver aussi des écoles élémentaires de haute capacité, un collège de haute capacité et pareil une université de haute capacité. Je vous montre ça tout de suite. Petite école. C'est très coloré, hein. C'est un petit peu le credo de ce nouveau DLC. C'est très coloré. Vous allez voir tous les bâtiments ensuite. C'est bon, c'est un parti pris de la part des développeurs. Maintenant, moi, je suis pas trop fan. Après, de l'ajouter comme ça parce que ça fait partie du gameplay et du DLC, oui, pourquoi pas. Après, l'université est plutôt sympa. Par contre, l'école de toutes les couleurs comme ça, moi, je suis pas super fan.
à voir en fonction des goûts et des couleurs. Maintenant, chacun a ses avis. Alors, on va basculer cette fois-ci sur les nouvelles stations de transport public. Alors, tout simplement, vous avez une nouvelle gare routière. Je vais placer une route normale. On va placer une petite route normale qu'on va venir relier comme ceci. Vous allez voir, les entrées, elles sont incroyables, je trouve. Même des entrées en angle comme ça fait une petite dalle pavée et c'est plutôt sympa. Bon, cette fois-ci, on va basculer de l'autre côté. Je vais vous montrer très rapidement ce qui a été rajouté. Gare centrale. Donc ça, c'est une gare routière. Gare routière compacte. Au lieu d'avoir un énorme truc comme ça, vous avez une petite gare routière qui est sympa, je trouve. Et franchement, ils ont fait du beau taf quand même, les développeurs. Parce que là, c'est une gare routière qui est ombragée. Et franchement, c'est ce qui manquait un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une station de métro aérienne avec des boutiques. Et ça, c'est les genres de stations que vous allez pouvoir poser en plein centre-ville. Donc, petite station, et c'est assez sympa avec des boutiques au rez-de-chaussée. On va avoir la station de métro avec deux. C'est juste une embouchure, mais ça vous permet de construire deux lignes de métro parallèles. Ça, c'est pas mal. Et c'est juste, vous voyez, c'est juste une entrée comme ça. On retrouve un peu le credo des couleurs. Bon, que tout le monde aimera ou que tout le monde n'aimera pas. On a aussi une grande station de métro souterraine avec cette fois-ci un croisement perpendiculaire. Donc c'est pas mal. Bon, on reste sur la même typologie, hein, la même architecture, mais là, cette fois-ci, on voit bien que c'est déjà un peu plus sympa, un peu plus balèze. Voilà pour les nouvelles stations de transport public. Alors, maintenant, on va tout de suite vous montrer les nouveaux monuments, parce que oui, vous avez des nouveaux monuments qui sont apparus avec ce DLC. Donc vous allez aller tout simplement dans, voilà, monument zone piétonne, et on va voir ça ensemble. Dans un premier temps, vous avez forcément le marché des Halles de la rue piétonne. Petit marché des Halles, vous pouvez... et je trouve ça assez sympa. Assez sympa. Maintenant, il faudrait voir si on peut pas créer d'autres marchés des Halles. Mais vous avez une rue en fait piétonne, ici en grès, qui va être rejoint, vous pouvez le rejoindre à n'importe quelle rue, hein, si vous voulez. Et vous allez passer au milieu, vous allez avoir les halles de chaque côté, de part et d'autre. Vous avez éventuellement un deuxième étage. Je trouve que les bâtiments sont plutôt bien faits. On a un musée d'art moderne, je vais tous les poser. On a un centre commercial, ici on a un site exceptionnel résidence, résidence, on a un site exceptionnel commercial et on a un site exceptionnel bureautique. Alors je vais vous la remontrer un petit peu. Le musée d'art moderne, très coloré, on reste dans le même voilà, dans le même credo hein, que d'habitude, dans la même logique. Même le garage, enfin l'entrée est en quadrillé violet comme ça. Bon, faut aimer hein, ça peut au pire éventuellement passer pour un musée d'art moderne. Vous savez, les musées d'art moderne, c'est un peu particulier. Mais bon, beaucoup de couleurs comme ça sur des bâtisses, sur des choses comme ça, c'est pas terrible. On a un centre commercial souterrain qui est assez sympa, je trouve. Franchement, c'est plutôt bien fait. On a 3 nouveaux bâtiments qui sont des sites exceptionnels. Site exceptionnel, zone commerciale. Et le bâtiment est joli. Le bâtiment est joli. Bon, on garde nos petits quadrillages ici. Ça fait un peu QR code, je trouve. On a cette fois-ci le site exceptionnel, zone résidentielle. Vous voyez, encore mettre du bleu comme ça. Du bleu comme ça, c'est sympa. Mais alors mettre de toutes les couleurs, bon, bref. Ou alors juste un liseré comme ça, vous voyez. Donc ça, ce sont les bureaux. Ça, ce sont les monuments qui ont été rajoutés avec ces fameuses nouvelles zones piétonnes. Allez, on va passer cette fois-ci, les amis, sur quelque chose qui va être un peu plus complexe. Chaque zone commerciale va avoir besoin d'un centre de service, d'un petit bâtiment administratif qui va justement nous permettre de gérer l'attribution et la distribution de marchandises et d'ordures ménagères. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que vous allez avoir différents types de bâtiments. On va tous les poser un à un. Et je vais vous montrer après à quoi il correspond. Alors, j'ai mis 2 fois le même. Voilà. Alors,
Dans un premier temps, ces bâtiments de service, en fait, ils vont vous servir à quoi? Ils vont tout simplement vous servir à alimenter votre zone piétonne. Donc, toutes les rues piétonnes qui sont dans la zone, dans le quartier que vous avez dessiné, que vous avez englobé, et ce sont des petits points de service. Sans ces bâtiments-là, la zone piétonne ne marchera pas. C'est-à-dire que vous aurez des petits problèmes au niveau des bâtiments. Vous aurez plein de petites icônes comme ça qui fait que vos bâtiments ne fonctionneront pas. Tout simplement pourquoi? Parce que seuls les véhicules de service sont autorisés dans ce genre de ruelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bâtiments de service de ce bâtiment, de ce point de service, iront circuler, iront collecter tous les déchets, iront aussi distribuer toutes les marchandises au commerce afin d'assurer la livraison et le bon fonctionnement de ces bâtiments. Donc ici vous avez deux bâtiments généraux, point de service, petit point de service des zones piétonnes, un point de service pour les grandes zones piétonnes qui assure et les marchandises et les ordures. Donc ces deux bâtiments gèrent les deux. Ensuite vous avez des spécialisations, un grand point de service, vous avez un petit point de service pour marchandises, donc ces deux-là c'est de la marchandise et ces deux-là c'est du traitement d'ordures ménagères, petit point et grand point. À chaque fois vous avez quasiment les deux tailles, petite et grande. Alors après il va falloir voir un petit peu comment ça se passe, mais normalement voilà. Vous avez quand même pas mal de choses. Alors, viens avec ça. Du coup, ça y est, j'ai activé le temps. Vous avez vu, les icônes ont disparu. On va aller dans la petite zone d'information, un petit peu comme d'habitude. À chaque zone industrielle, de transport, airports par exemple, ou bien d'autres zones, parcs par exemple, vous avez ce genre de petites fenêtres qui vous permettent d'apprécier et de gérer, on va dire, ces zones là. On peut voir un petit peu le bonheur et le divertissement. On peut voir qu'il y a un bonus pour la valeur foncière. On peut voir qu'il y a un certain... il y a des conditions pour que la zone soit vraiment parfaite. Et vous voyez, on a dans cette zone là 57 camions par semaine, 38 camions par semaine. Donc il va falloir bien vérifier la capacité des bâtiments qui gèrent justement les marchandises et les ordures, parce que sinon si vous débordez ça va être la catastrophe. On a 4 nouvelles politiques à la suite de ce DLC. La conduite lente, donc certainement dans les routes piétonnes vous allez avoir la limitation de vitesse à 20. Donc toutes les routes de la zone piétonne qui ne sont pas des rues piétonnes ont une limite de vitesse très basse, donc ça diminue la pollution sonore, et ça ne s'applique pas aux autoroutes. Donc c'est à dire que vous pouvez très bien poser une avenue comme celle-ci, mais si elle est dans une zone piétonne, cette avenue là sera limitée à 20 km/h. Donc franchement c'est assez bas, je trouve. Ils auraient pu mettre 30 quand même, même si parce que 20 vous avancez pas, on est d'accord. Bon, alors interdiction de sucre augmente de 20% la durée de vie moyenne des citoyens dans la zone piétonne. Augmente également le taux de criminalité de 20% à cause de certains Sims qui font de la contrebande de barres chocolatées. Excellent, ça c'est pas mal. Musique de rue qui augmente le bonheur dans les zones commerciales, augmente légèrement la pollution sonore. Et tous les bâtiments situés dans cette zone reçoivent des livraisons de marchandises et des services pour les ordures ménagères via des points de service, même s'ils ne sont pas placés sur des voies piétonnes. Donc ça c'est pas mal. On a aussi... bon, vous voyez, tout a été déverrouillé. Concrètement, pourquoi? Parce que moi j'ai mis tout débloqué. Vous n'allez pas avoir tous ces bâtiments du premier coup. Il va falloir avoir un certain niveau de zone piétonne, je pense, pour débloquer tous les bâtiments qu'on vient de voir juste. Ok les amis, on est reparti pour la dernière partie, c'est-à-dire qu'on a aussi 48 immeubles résidentiels nouveaux, 48 immeubles commerciaux nouveaux et 48 immeubles de bureaux qui sont tous sortis de l'imagination des développeurs, et franchement ils sont pas mal. Alors avec Find It vous les trouverez assez rapidement. Find It c'est un mode, je le précise. Vous retrouvez ici tout ce qui est résidentiel mitoyen, commercial mitoyen et bureau mitoyen. Dans tous les cas vous verrez c'est un petit peu le même type de bâtiment, c'est très coloré. Donc je vais vous montrer un petit peu très rapidement à quoi ça ressemble. Là on est sur du résidentiel. D'accord, vous allez avoir beaucoup de bâtiments dans ce genre là, très lumineux. Il va falloir apprécier parce que tout le monde n'apprécie pas, on est bien d'accord. Là on est que sur du résidentiel, vous voyez. Donc bon, plein de bâtiments résidentiels mais qui font en fait ça fait des bâtiments mitoyens hein, comme c'est dit dans le DLC. Et là vous allez pouvoir poser ça justement sur ces routes piétonnes et c'est pas mal. On a plusieurs types de bâtiments.
à respecter. Voilà, donc je vais pas forcément tous vous les poser. Là, c'est des tout petits. C'est des trucs tout petits. Alors là, c'est pas forcément mitoyen, à moins qu'on les recolle avec Move It. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de, par exemple, des petites tours comme ça. On va avoir des choses comme ça. Bon, vous voyez, je vais passer un petit peu. Là, on a de ce genre de choses qui sont assez sympas, je trouve. Qui permettent l'accès, je pense, piéton à une cour en arrière. Bon, là, on a des petites tours aussi. On a vraiment pas mal de choses. Bon, là, on est vraiment sur un par un. Après, il y a différents types de bâtisses, hein, bien sûr. Par exemple, ça. Ça. On pourrait très bien, hop, de l'autre côté, basculer sur quelque chose de plus compact. Ça, c'est bien plus compact. Ça peut très bien... J'aime beaucoup avec les piliers, vous voyez, en bas, à la base des tours. Ça fait vraiment appartement de centre. Là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, voilà, ça, j'aime pas. Vous voyez, ça fait un peu colonie de vacances. Et je trouve que dans un centre-ville, c'est pas terrible de mettre ça. Bref, c'est de la vie de chacun. C'est les goûts et les couleurs. Vous allez, vous voyez, vous avez beaucoup d'immeubles qui sont très colorés. Tout le monde n'aime pas. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des retours sur le serveur Discord. Comme quoi, il y avait beaucoup de bâtisses que les gens n'aimaient pas. Donc après, chacun a ses goûts, hein, bien entendu. Donc voilà un petit peu tous les types d'immeubles que vous allez pouvoir retrouver. Là, on retrouve encore quelque chose de très coloré. Bien sûr, on pourra très certainement venir jouer avec les couleurs. Hein. On va peut-être voir, justement, si je clique sur celui-là, je vais ici. Ça nous change juste les couleurs, vous voyez, du bâtiment, mais pas des mosaïques. Bon, alors c'est pas bien grave, de toute manière. Là, ce sont les bâtiments résidentiels. Alors, on a aussi des bâtiments commerciaux. Et de toute façon, vous allez voir, on est quasiment sur les mêmes. On est quasiment sur les mêmes types de structures. Si je bascule ici, ce qu'on va avoir, voilà, des choses comme ça. Comme ça. Je vais essayer d'en faire un par... Bon, vous voyez, hein, ça change pas grand-chose. C'est quand même sympa et je trouve qu'il y a eu de la réflexion de la part des devs. Maintenant, bon, les petites couleurs comme ça, moi je suis pas fan. Même si quand même, il y en a certains qui sont sympas. Alors il faut fouiller. Il faut fouiller, il faut chercher. Là on est sur du commercial. Ça c'est sympa, pourquoi pas avec un petit bâtiment comme ça qui est à moitié triangulaire. Bon, ça change, pourquoi pas. Là on a des petits bâtiments à moitié sur pilotis, c'est assez sympa. On a pas mal de choses quand même en termes de commercial. Là par exemple, ça c'est vraiment des bâtiments qu'on peut coller, vous voyez. On retrouve les bâtiments aussi triangulaires de tout à l'heure. C'est un peu les mêmes bâtiments, hein, de toute façon. Je vous fais grosso modo rapidement le tour. Bâtiments de plus en plus haut. Voilà. Ah bah pour les commerciaux, il y en a quand même un peu moins. Hein. Allez, on va basculer pour visualiser très rapidement. De toute façon, si vous avez acheté le DLC, je vous laisserai visualiser par vous-même. On va basculer très rapidement sur les bureaux cette fois-ci. Bon, tout petit pour l'instant. Voilà, bon bah de toute façon après, c'est vraiment des... Normalement, si vous zonez, donc si vous n'avez pas Find It, si vous zonez, vous allez avoir ce genre de bâtiments-là qui vont pop vraiment aléatoirement. Alors après, à vous de voir si vous souhaitez poser les bâtiments un à un ou plutôt vous préférez gérer la position de vos bâtiments. Ça après, c'est propre à chacun. En termes de bureaux, on a quand même pas mal de choses. Bon, vous voyez un petit peu, hein, ce sont à peu près les mêmes bâtiments. Il y en a certains qui ont plus des ailes, là, ouais, c'est pas mal quand même. En réalité, c'est pas mal. Ils ont bien changé un peu. Ça peut être sympa, par exemple, en mitoyen, avec une petite allée au centre, c'est pas mal. Là, c'est des bureaux qui sont sympas aussi, quoique très colorés. Hein. Non mais regardez-moi ces couleurs, c'est incroyable. On a des bâtiments latéraux, c'est pas mal. Encore ça, là, ça va, c'est pas mal. Double bâtiment, triple bâtiment, on commence à avoir un peu de hauteur. Hein. Dès qu'on arrive sur les bureaux, on a un peu de hauteur forcément. Bon là, on revient sur des bâtiments à 1 carré. Ça c'est sympa, avec une petite cour. Ce qui est appréciable, c'est quand même qu'ils ont bien travaillé les petites cours devant. Et ça, franchement, c'est très appréciable. Vous voyez ça, ce genre de choses, c'est assez appréciable quand même. Bon, c'est pas mal. On pourrait faire des quartiers un petit peu dans ce style-là. Donc... Voilà grosso modo les amis, ça c'était tout le contenu de tout le DLC. Maintenant je vais juste rapidement vous montrer aussi ce qui a été rajouté avec les petits patchs supplémentaires. Vous avez le patch, alors comment il s'appelle?
Mid-Century moderne. Donc là, on a 47 nouvelles maisons qui sont apparues. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ne quittez pas. Voilà, on se retrouve, les amis, avec une avenue, une toute petite avenue. Et vous allez voir un petit peu ces fameuses nouvelles maisons qui sont vraiment à thème, très modernes. Très modernes avec quand même, et c'est ça qui est appréciable, des petits jardins. Donc les développeurs ont effectué des petits jardins et franchement, c'est plutôt cool. Là, vous avez 147 nouvelles bâtisses, un peu dans ce genre-là. Donc avec des piscines, avec des carrés d'herbe, des trucs comme ça. Et ça peut faire l'objet d'un petit lotissement un peu VIP. Franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve. Vous voyez un peu ce genre de bâtisse. C'est que du plein pied. Il y a beaucoup de plein pied. Et là, tout ça, c'est les mêmes bâtisses. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, voilà, il y a vraiment toutes les tailles. 1 par 1, 1 par 2, 1 par 3, 1 par 4, etc., etc. On a toutes les tailles pour tous les goûts et toutes les couleurs. Voilà, on en a en tout 147. On a 147 maisons. Et ça peut être aussi fait avec du zonage. Bien sûr, là, moi, je les pose un à un. C'est pour vous les montrer avec Move It. Mais avec, Find It. Mais en l'occurrence, vous pouvez aussi les poser via le zonage. Et ils apparaîtront automatiquement dès lors que vous avez activé le fameux DLC. Il faut quand même activer le DLC. Il y a ce genre de choses qui sont sympas. C'est des sortes de petites tentes. On peut faire des maisons de... des sortes de petits villages... comment on appelle ça? Village VVF. Pour pas dire de marque, même si j'en ai une. Vous voyez un petit peu, ça fait très typique du Québec, ça, je trouve. Ou peut-être des maisons un peu écologiques, si vous voulez. Vous avez une petite fibre écologique, vous voulez faire un petit quartier écologique. Vous faites un petit quartier comme ça. Franchement, c'est assez kiffant, je trouve. En tout cas, je suis pas déçu par ce pack. Il y avait un autre pack que je n'ai pas acheté, c'est le DLC Seaside, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le workshop qui y ressemblent. Mais en tout cas, par contre, les maisons mid-century modernes, ils appellent ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et avec ça, vous aurez des nouveaux bâtiments aussi, des nouveaux bâtiments de parc. Alors par contre, je les ai pas trouvés, donc va falloir que je vois ça peut-être éventuellement un peu plus tard. On verra peut-être ça en gameplay. Il y a beaucoup de choses dans les parcs. Moi, j'ai énormément de choses. J'ai beaucoup de modes. Donc, beaucoup de modes et beaucoup d'assets. Je suis à quasiment 4000. Forcément, on ne retrouve pas tout. Mais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Nouveau style de quartier résidentiel. Et vous voyez, il est franchement très sympa. Ça fait quelque chose de très moderne, de très côtier, je trouve. Ça peut même faire un peu île. Ça fait très boréal, très île, très paradisiaque. Bon, écoutez les amis, je pense que c'est tout. En tout cas, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Maintenant, vous avez vu un petit peu tout ce qui est possible et dispo avec le DLC PNP, Promenade and Plaza and Promenade. Et franchement, il y a de quoi faire. Maintenant, amusez-vous avec vos rues piétonnes. Faites des centres-villes historiques, méga, giga. Parfait, gigabo, grand, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment ce qui manquait à l'heure actuelle dans Cities Skylines. Donc voilà un petit peu un petit review. Maintenant, amusez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis